Aventuriers, Vaulois. Aventuriers, votre chantème. Aventuriers, partout où nous allons, de vrais aventuriers. Toujours nous apprenons à être honnêtes, purs et bons, à suivre Jésus tout le temps. De vrais aventuriers. Explorateurs, votre engagement. Explorateurs, Vaulois. Explorateurs, votre chantème. Nous sommes de forts éclaireurs, de vrais serviteurs de Dieu. Nous marchons toujours sans peur, purs et forts sur tous les cieux. Nous montrons à tous le chemin qui conduit à notre roi. Jésus-Christ, notre Sauveur, revient pour vous et moi. Serment de fidélité à la Bible. Je promets fidélité à la Bible. Je promets fidélité à la Bible et à l'évangile qu'elle renferme. et à l'évangile qu'elle renferme. Un sauveur crucifié, ressuscité, et qui revient bientôt, portant la vie et la liberté, à ceux qui croient. Livre sacré, lumière étincelante, qui dans la nuit perce l'obscurité, révèle à tous la beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Serment de fidélité au drapeau chrétien. Porte-drapeau chrétien, portez. Je promets fidélité au drapeau chrétien et au sauveur dont il représente. Le royaume qui unit fraternellement l'humanité dans le service et l'amour. Debout, soldats du Christ, le Maître nous appelle. Marchons, marchons au glorieux combat. Que dans nos rangs l'Esprit Saint renouvelle le feu sacré d'un cœur, le feu sacré d'un cœur, le feu sacré d'un cœur qui pour sa cause bat. Porte-drapeau déposé. Serment de fidélité au drapeau national.
Porte-drapeau national, porté. Je promets fidélité au drapeau national. Qui représente un pays où je puis adorer Dieu en toute liberté et justice. Porte-drapeau national déposé. Porte-drapeau, demi-tour fait. Déposé. Point de traître du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Porte-drapeau rompé. Appel à l'adoration. Appel à l'adoration. Appel à l'adoration. Appel à l'adoration. Éternel et dans son top, que tout à tes silence devant lui. Amen. Seigneur, nous voici à ton saint temple pour t'offrir un culte. Assiste-nous par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen.
Chers frères et sœurs, amis et visiteurs, Club David et spécialement chers aventuriers, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Comment allez-vous ce matin? Moi aussi, je vais très bien, grâce à Dieu. En cette journée mondiale des aventuriers, le club passe par ma voix pour vous souhaiter à tous la bienvenue au service d'adoration d'aujourd'hui. Avant de débuter, nous voulons dire un bonjour spécial aux visiteurs parmi nous. Y a-t-il des visiteurs présents dans la salle? Veuillez vous lever. Amen. Bienvenue à vous. Amen. Bienvenue à vous. Pour le service d'aujourd'hui, nous allons avoir le chœur des aventuriers qui débutera avec le moment de louange qui sera suivi du chant d'ouverture au numéro 788. Nous aurons ensuite la lecture biblique avec Rich Maël Olivia Leroy. La prière pastorale avec John Willarson Charles et le frère Johnny Charles. Puis l'offertoire avec Karel, David, Lee, Jérôme et la sœur Rose Carmel Narcisse. Bonne adoration. C'est ça. Attends, non. Tiens, devant. Attends. Oui. Ici. On le met devant. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Il est plus haut que les glaciers et plus profond que les sous-marins. Il est plus haut que tout l'univers. Il place tous mes rêves. Me connaît et il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Et plus haut que les glaciers, et plus profond que les sous-marins. Il plus haut que l'univers, il place tous mes rêves. Il me connaît et il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Il me tient dans ses mains. Il me tient dans ses mains. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne. Et fouillé, personne.
Nous chantons le numéro 588, « Si du nid tombe l'oisillon ». Debout, s'il vous plaît. Si du nid tombe l'oisillon, Dieu répond à son cri. Et quand survient le tourbillon, il lui fait un abri. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Il a fait le muguet des bois, parfumé les taillis. À la source, il prête une voix aux fleurs leur coloris. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Le Seigneur nourrit les oiseaux, il aime la fourmi. Celui qui dit ben mes agneaux est aussi leur ami. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Bonjour et bon sabbat à tous. La lecture va se faire dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Je lis pour vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Et nos mains, nous allons parler à Dieu en sabbat matin. Viens dans mon cœur, oh viens dans mon cœur, cher Jésus, viens dès ce jour, viens pour toujours, oh viens dans mon cœur, cher Jésus. Merci Seigneur pour la journée passant bien. Merci parce que tu nous as protégés. Bénis-nous, fais-nous grâce. Merci parce que tu nous as permis de passer une semaine en bien. Visite ceux qui nous manquent aux personnes. Visite les familles orphelines. Nous te disons Amen. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te demandons pardon pour nos péchés.
Seigneur, et nous te remercions d'avoir accepté de nous pardonner et de nous recevoir en ton saint jour. Merci pour la journée mondiale des aventuriers. Merci pour tous ces enfants qui sont à l'école, qui sont à l'église, qui ont des adultes autour d'eux pour prendre soin d'eux, pour les aider à grandir, à cheminer et à grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tandis que nous bénissons ton nom pour cela, nous te prions pour tous les enfants du monde, comme Wilson l'a fait devant toi, qui sont orphelins de père ou de mère ou des deux, qui sont seuls et certains sont récupérés par des gens mal intentionnés. Nous te prions de libérer ces enfants. Nous te prions, ô Dieu, de permettre à ce que ces enfants puissent avoir accès à une vie saine. Céleste Père, nous te prions pour les malades dans nos rangs. Visite-nous en ce moment et permets que tous ces enfants à travers le monde et en particulier ici au 375 à King Edward, l'église francophone d'Ottawa, tous ces enfants qui portent aujourd'hui leur uniforme, permet que leur nom soit préservé dans le livre de vie et permet qu'ils restent, qu'ils grandissent à l'église sans détour. Bénis chacun d'entre nous ici, bénis les dirigeants qui ont encadré ces enfants pour cette activité. Au-delà de savoir-faire, de vouloir faire des choses, nous t'offrons notre cœur. C'est un culte que nous t'offrons de toute notre âme. Nous te prions donc d'être présent parmi nous et au-delà de nos yeux qui regardent nos enfants qui évoluent, nos yeux sont sur toi en ce matin. Visite-nous. Sois avec les différentes interventions. L'enfant qui doit apprendre la parole permet à chacun d'entre nous, au-delà de voir un enfant qui évolue, permet-nous d'entendre ta voix aujourd'hui. Nous te réclamons ta présence, toutes ces faveurs, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans mon cœur, oh viens dans mon cœur, cher Jésus, viens dès ce jour, viens pour toujours, oh viens dans mon cœur, cher Jésus. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Chers amis, frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Bon, permettez-moi d'emprunter la voix des enfants, parce que c'est la journée des aventuriers. Je suis un très grand aventurier ce matin. J'ai deux choses à faire rapidement pour laisser la place aux aventuriers. Il y a, chers amis, une cérémonie de baptême qui va avoir lieu ici, sabbat prochain. Mais on ne peut pas faire cette cérémonie, on ne peut pas organiser cette cérémonie sans présenter les candidats à l'église. C'est la raison pour laquelle je vais appeler rapidement Christina Aristide. Christina Aristide, Jackson Schut. Les candidats sont priés de s'avancer, s'il vous plaît. Guilher André. Samuel Gustamar. Jeremiah Salomon.
OK, nous avons 2 parmi ces 5 qui sont là. Oh, il y a, OK. Nous avons 4. Et je pense qu'Hilaire André n'est pas là aujourd'hui. Frères et sœurs, nous tenons à vous présenter ces 4 candidats qui sont là, hormis Hilaire André. Voici les candidats que le comité vous propose pour cette cérémonie de baptême qui aura lieu sabbat prochain. Est-ce qu'il y a même d'églises qui acceptent à ce que ces 4 personnes puissent recevoir le baptême? Amen. Amen. Nous ne prenons pas le vote aujourd'hui. Si vous avez des remarques, veuillez nous voir après le culte pour les remarques. Tout au cours de la semaine, envoyez-nous des messages comme vous voulez. Et sabbat prochain, nous prenons le vote définitif pour le baptême de ces 5 personnes, à l'exception de Hilaire André qui n'est pas là. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Tandis que on va avoir l'offertoire, mais tandis qu'on va avoir l'offertoire, je voudrais profiter de cette occasion pour faire un petit rappel. Sabbat dernier, frère, là, j'avais parlé avec l'église, pas vrai? Est-ce que sabbat dernier, frère, là, j'avais fait une motivation à l'église? L'église ne réagit pas. Oui. Et dans son intervention, il avait motivé l'église pour apporter les enveloppes qu'on avait distribuées. C'était ça? OK. L'annonce que Frère Loge avait faite, ce n'était pas une annonce publicitaire. C'est-à-dire, bon, vous connaissez la coutume en Haïti, des gens qui appellent des personnes qui passent dans les rues pour monter la voiture, qui va soit à Carrefour, ou bien qui va à Pétionville, pour dire Pétionville, mais la personne qui fait l'annonce ne va pas monter la voiture. C'est vrai? Bon, il n'y a pas ça ici. Mais vous le connaissez, la coutume, là-bas, chez nous, c'est comme ça qu'on fait. La personne qui dit, allons-y, Gonaïve, ou Cap-Haïtien, cette personne-là ne va pas monter la voiture. Mais nous voulons faire ça différemment. Je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être oublié leurs enveloppes, ou du moins qui n'ont pas de cash. Nous avons prévu tout cela pour vous afin de donner aujourd'hui votre enveloppe. Même si vous n'avez pas du cash, Adventist Giving vous permettra de donner ce que vous avez réservé pour les enfants. Est-ce que je me suis fait comprendre, frères et sœurs? Mais toutefois, s'il y a une personne qui veut mettre son cash là dans cette enveloppe, frère Johnny va m'aider, ou bien frère Loge va m'aider pour ramasser ça maintenant, tandis que... Oui, frère Loge m'a dit qu'on doit récolter d'abord ce qu'on avait, les enveloppes qui ont été distribuées. On récolte les enveloppes qui ont été distribuées, en commençant par moi. Voici mon enveloppe, mon cachet dedans. Maintenant, non, enveloppe vide, pas fait ça. Oui, on ramasse les enveloppes qui ont été distribuées, pas des enveloppes vides. Vous devez mettre quelque chose dedans. Oui, s'il vous plaît, on ramasse les enveloppes qui ont été distribuées. Mais si une personne veut... Alors, on oublie les gens qui sont en haut, pas vrai? Ceux qui sont à l'étage ne font pas partie de ces affaires-là? Hein? Mais il n'y a personne qui monte en haut pour donner les enveloppes ou pour ramasser les enveloppes. Frère Blo, il y en a quelqu'un là-haut? Eh bien, Frère Blo, tu ramasses pour nous les enveloppes en haut. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent avoir des enveloppes en haut, oui. C'est pourquoi on ramasse les enveloppes, frères et sœurs? Hein? Ah, c'est pour Gillette. C'est pas rasoir. C'est pour le corporé des explorateurs. Donc, c'est une activité qui va se faire en dehors du pays, aux États-Unis d'Amérique, et ça va coûter beaucoup. Ça va coûter beaucoup.
Donc, frères et sœurs, c'est le moment de supporter nos enfants. C'est le moment de supporter nos enfants. Ils ont besoin de nos supports. Et sabbat prochain, on va peut-être donner le montant qu'on a ramassé aujourd'hui et après quoi, on va continuer encore avec la motivation jusqu'à ce qu'on ramasse les $50,000. On peut y arriver? Bon, je ne sais pas. Si on ramasse plus, le reste va rester pour l'église. Donc, nous appelons Karen, qui va venir pour continuer avec l'offertoire. On ramasse les enveloppes. Prenez le temps de donner les montants. Tu vois, Karen a son enveloppe, il va donner son argent. C'est-à-dire, même les enfants peuvent contribuer. Même les enfants peuvent donner leur contribution à cette grande activité. Et c'est lui aussi qui va conduire l'offertoire pour que vous puissiez donner vos dîmes et vos offrandes à l'église. Merci. Bonjour l'église. Service de fidélité. Service de fidélité. Paul dit à Timothée, recommande aux riches de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses, mais en Dieu. Ordonne-leur de faire bien, d'être riches et être prêts à partager. 2 Timothée 6, versets 17 à 18. Chers amis, Paul s'adresse aussi à chacun de nous. Il nous invite à être fidèles à Dieu dans les dîmes et les offrandes. Les biens que nous possédons sont à Dieu. Utilisons-les pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour envoyer des missionnaires partout à travers le monde. Frères et sœurs, mettons nos trésors dans le ciel, là où ils ne peuvent être ni volés, ni détruits, car les véritables richesses sont au ciel. Amen. Amen. Et maintenant, nous invitons l'Église à adopter une position révérencieuse pour la prière. Position pour la prière. On va prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions en ce moment pour le privilège que nous avons pour nous présenter en ton Saint-Temple en ce jour du sabbat, pour t'adorer en esprit et en vérité, non seulement avec nos corps, nos cœurs, mais aussi avec nos dîmes et nos offrandes. Nous te demandons, Père Saint, d'accepter nos offrandes et nos dîmes, de les bénir. Bénis ceux qui ont donné. Nous te supplions d'ouvrir pour eux les écluses des cieux et bénis ceux qui n'ont pas la possibilité de donner, afin que une prochaine fois, ils pourront contribuer à l'avancement de ton œuvre. Pardonne nos péchés, accepte nos offrandes. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Et maintenant, nous invitons les chantres pour chanter au numéro 585. Joyeuse avalanche de votre pluie et d'eau. Donnez, donnez, donnez.
petits sous. Pour les païens, donnez-les. Jésus les veut tous. Près de Dieu son Père, celui qui souffrit. Notre divin frère, ta présence sourit. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les. Jésus les veut tous. Teinte pièce blanche, tête petits sous, joyeuse avalanche, votre bruit est doux. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus les veut tous. Bonjour l'Église. Bonjour et bon sabbat l'Église. Est-ce que vous êtes heureux d'être en la présence de Dieu en ce matin? Est-ce que vous êtes heureux de voir les enfants, nos enfants, participer au service de culte ce matin? Amen. Toute la gloire est à Dieu. Et à présent, nous allons nous préparer à écouter le Seigneur nous parler à travers deux enfants qui font partie du Club des aventuriers. Les deux font partie de familles de deux enfants. Il s'agit d'une fille et d'un garçon. La fille, c'est une enfant enjouée qui participe à toutes les activités et qui est compatissante. Elle sait quand elle est en présence de plus petits qu'elle. Elle sait comment être prévenante par rapport à des plus jeunes qu'elle. Et le garçon, c'est un garçon qui nous a rejoints cette année. Mais parfois, j'oublie qu'il vient de nous rejoindre tellement qu'il est intégré dans notre club. Il est enjoué, il participe à tout, il ne se laisse pas prier pour participer à la dernière minute. Tu demandes à Germaine, est-ce que tu veux faire ci? Il va le faire. Nous remercions le Seigneur d'outiller nos enfants qui sont prêts à le servir à tout instant. Ainsi, les amis, je vous invite à vous prédisposer à écouter Liane Désir et Germaine Jean-Pierre qui vont nous présenter un sermon intitulé « Sous ses ailes, Jésus sait et il prend soin de vous ». Mais juste avant, nous allons auditionner le chœur des aventuriers dans un chant spécial. Bonne audition. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux.
comme il veut. Pourquoi je dois passer par là? Mais je sais qu'il est assez présent. Mais si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il y a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Un, deux. Sœurs et frères, chers amis et adorateurs du Dieu Tout-Puissant, que la grâce et la paix de Jésus vous soient multipliées. Amen. Chers aventuriers, êtes-vous contents d'être ici ce matin? Amen. Explorateurs, chefs guides, jeunes, parents et amis, est-ce que vous passez un bon moment avec Jésus en notre compagnie? Amen. Bonjour Liane. Bonjour Germaine. Comment tu vas? Divinement bien et toi? Merveilleusement bien. Gloire à Dieu. Germaine, est-ce que tu peux partager avec nous le titre du sermon de ce matin? Absolument. Sous ses ailes, Jésus sait et prend soin de vous. C'est quoi le titre du message, les amis? Amen. Prions le Seigneur avant d'entrer dans les détails. Père Céleste, merci pour ce temps que nous partageons ensemble. Nous sommes impatients d'en apprendre davantage sur ton amour et ta sollicitude. Ouvre nos cœurs à la réception de ta parole. Aide-nous à comprendre ta volonté pour nous. Touche-nous au travers de ce message pour une transformation totale de ton Église. Amen. Amen. Ce matin, chers amis, nous sommes ici pour découvrir quelque chose d'étonnant à propos de notre bon ami Jésus. As-tu déjà vécu une journée où tout te semblait compliqué? Peut-être avais-tu des tâches difficiles à accomplir à l'école? Ou peut-être étais-tu un peu inquiet? Eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui nous apprendra que, quelle que soit la complexité de la situation, Jésus est toujours prêt à prendre soin de nous. Amen. Imaginez, chers amis, que vous vous trouvez dans une forêt pleine de grands arbres et de mélodies d'oiseaux. Vous sentez la brise légère et entendez le son rassurant d'un ruisseau tout proche. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la forêt, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'ombres et d'obstacles sur notre chemin. Parfois, la vie peut être comme ça, n'est-ce pas? Oh non, je ne vous entends pas, chers explorateurs. Oui, la vie est souvent pleine de choses que nous ne comprenons pas et qui nous font nous sentir un peu perdus. Aujourd'hui, notre aventure nous fera découvrir comment, au milieu des ombres et des défis, Jésus nous invite à nous reposer sur ses ailes protectrices. Relisez avec moi l'Église ce merveilleux message que nous trouvons dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Explorons à présent une histoire biblique spéciale qui nous montrera que Jésus est comme un refuge sûr, toujours prêt à prendre soin de nous, à nous guider et à nous aimer. Préparez-vous donc à vous plonger dans l'étonnante vérité de « Sous ses ailes, Jésus sait, il prend soin de vous ». Voyageons dans le temps. Nous sommes dans un champ rempli de gens affamés. Oui, nous sommes dans l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Jésus enseignait à une foule nombreuse et, à la fin de la journée, tout le monde avait faim. Imaginez tant de gens affamés, mais Jésus n'était pas inquiet. Il a demandé à ses amis s'il avait quelque chose à manger. Mais il n'avait que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons pour tant de gens. Pouvez-vous le croire? Mais voici la partie la plus étonnante. Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, a levé les yeux au ciel, a remercié Dieu et a commencé à les distribuer. Et vous savez ce qui s'est passé? Répondez-moi, l'Église. Oh yes! Incroyablement, tout le monde a mangé et s'est rassasié. Non, seulement cela, il y avait aussi des paniers pleins de restes. Comment cela s'est-il produit? Parce que Jésus le sait et qu'il prend soin de nous. Amen. Jésus a pris quelque chose de petit et l'a rendu grand. Parce qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin. Wow! Quel Dieu grand! Laissez-moi vous poser une question à l'église. C'est quoi ça? Un puzzle, un casse-tête. Il m'a été offert par mon cousin Steve que j'encourage à venir à l'église tous les sabbats. Vous savez, chers amis, j'ai passé plusieurs jours avant de monter toutes les pièces de ce puzzle. Alors que Jésus, lui, il sait exactement quoi assembler toutes les pièces de notre vie en un rien de temps. Même lorsque nous avons l'impression que quelque chose n'a pas de sens. Jésus sait comment faire en sorte que tout fonctionne pour donner une image parfaite. Et parfois, notre vie peut ressembler à ces 5 pains et ces 2 poissons. Nous pouvons avoir l'impression que ce n'est pas assez, que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais lorsque nous remettons le peu que nous avons entre les mains de Jésus, il peut faire quelque chose d'incroyable. Jésus sait comment prendre nos vies et en faire quelque chose de beau. Amen. Faisons une petite activité ensemble maintenant. Imaginez que nous sommes en train de pêcher avec Jésus. Vous avez tous reçu une feuille avec un dessin de poisson. Chacun va écrire sur son poisson quelque chose qui le préoccupe ou dont il est reconnaissant. Il vous reste 2 minutes à écrire.
Maintenant, c'est bon? Maintenant, mettons les poissons dans un panier. Comme les paniers qui sont restés dans l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Lorsque nous remettons nos soucis et nos remerciements entre les mains de Jésus, il les transformera en quelque chose de beau. Tout comme le poisson de l'histoire s'est transformé en nourriture pour tout le monde, nos soucis et nos remerciements peuvent devenir quelque chose que Jésus utilise pour bénir beaucoup de gens. Tous ces cadeaux sont pour vous. Amen. Voyez-vous à quel point Jésus est étonnant? Il nous connaît et prend soin de nous d'une manière fascinante. Qu'il s'agisse de multiplier les pains et les poissons ou de prendre soin de nous dans les moments difficiles, Jésus est toujours là. Tout comme il a transformé 5 pains et 2 poissons en quelque chose de grand. Il peut faire la même chose avec nos vies. Jésus prend nos soucis et les transforme en bénédiction pour nous et pour les autres. Oui, Jésus peut prendre nos maladies et apporter la guérison. Oh yes! Jésus peut restaurer nos relations brisées et nous accorder la réconciliation. Oui, Jésus peut remplir nos vies de lumière et chasser les ténèbres. Il peut aussi calmer les tempêtes de nos vies et nous apporter la tranquillité. Il est capable de racheter nos erreurs passées et apporter la rédemption. Il veut aussi sécher nos larmes et apporter le réconfort. Il veut aussi purifier nos pensées impures et apporter la pureté. Liane, crois-tu que Jésus est réellement capable de faire tout ça? Non seulement pour le Club David, mais pour toute l'Église? Tout à fait. Il peut non seulement transformer le Club David, mais il peut aussi transformer la vie des jeunes adultes, des dirigeants, disons mieux, la vie de toute l'Église. Amen! Quel Jésus extraordinaire!
Avant de partir, chers amis, je voudrais que vous vous souveniez de ceci. Jésus sait toujours ce dont nous avons besoin et il est toujours prêt à prendre soin de nous. La prochaine fois que vous vous sentirez inquiet ou fatigué, souvenez-vous de cette histoire. Maintenant, fermons les yeux et prions. Cher Jésus, merci de toujours savoir ce dont nous avons besoin. Aide-nous à te faire confiance lorsque nous nous sentons inquiets et fatigués. Merci d'être notre ami et notre gardien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est bon. Amen. Amen, amen. Dieu est bon. Tout le temps. Il y a une chose que j'aime dire dans ma vie, pour les bénédictions que je reçois. Si je ne marche pas les deux mains en haut, c'est parce que j'ai peur de perdre l'équilibre. Tellement je me sens bénie. Est-ce que vous, chers amis, vous sentez, vous croyez que vous êtes des gens bénis? Bénis d'avoir des enfants qui apprennent à connaître Dieu, des enfants qui partagent l'amour de Dieu pour eux. Merci Seigneur, merci. Oh oui, nos remerciements vont à notre Dieu qui nous bénit de tels joyaux. Nous remercions les invités qui nous ont rendu visite ce matin, qui ont embelli le temple ce matin, qui nous ont rendu contents d'adorer Dieu ensemble. Les invités qui sont aussi sur nos différentes plateformes, merci d'avoir été des nôtres en ce matin. Et je devais présenter les remerciements, mais je veux profiter de lancer une invitation aux parents qui sont ici, qui n'ont pas d'enfants dans le club David. Voilà, je vous encourage à inscrire vos enfants dans le club David afin qu'ensemble, les enfants puissent grandir, apprendre à connaître Jésus et à partager son amour aux autres. Chers aventuriers, je vous remercie. Je suis fière de vous. Je sais que ce dernier mois, ça n'a pas toujours été fun parce que j'ai exigé beaucoup de vous. La direction a exigé beaucoup de vous. On n'a pas beaucoup joué. Mais we did it, comme disent les Américains. Bravo. Les sacrifices ont payé. Je suis vraiment très fière de vous. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé aux répétitions, aux pratiques et d'avoir pu présenter ce culte à Dieu en ce matin. Je remercie également les autres paliers du club, les paliers en uniforme et les autres paliers qui ne sont pas en uniforme, les jeunes qui ont été ce matin dans l'accueil. Merci à vous. Merci à vos parents de nous confier vos enfants et de nous accompagner dans ce travail. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Merci à vous, chers collaborateurs du staff. Je sais que je peux être tannante avec mes messages à 11h du soir. Merci de me supporter et de collaborer avec nous. Merci aux autres ministères de l'Église. Je peux dire qu'on est bénis en tant que jeunes, en tant que club de jeunesse, en tant que club d'aventuriers. Les autres ministères au niveau du comité nous appuient. Merci. Merci à vous, l'Église, pour vos prières et vos autres formes d'accompagnement. Merci à vous, chers jeunes musiciens, d'avoir été avec nous. Ce sont tous des explorateurs, mais ils nous ont accompagnés à nos répétitions d'aventuriers. Merci du fond du cœur. Que Dieu continue à multiplier vos talents. Merci à vous, techniciens. Je suis plutôt tannante pour tout le monde là, quand c'est le programme d'aventuriers, mais ils m'ont tous supporté. Merci. Je prie que Dieu continue à nous accompagner et que nous puissions continuer à lutter et à mener le bon combat jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il puisse nous sauver avec nos enfants. Pour mettre fin au programme de culte de ce matin, je vais donc vous inviter à vous mettre debout et ensemble, nous allons chanter au numéro 515 sous la direction des chantres du jour. Merci.
recevons la bénédiction. Que l'Éternel, dans sa grâce infinie, dans son amour incommensurable, déverse ses plus riches et tendres bénédictions sur son Église, sur son peuple qui est devant lui en ce moment. Et que nous puissions laisser cet espace rempli de la puissance du Saint-Esprit parce que Jésus nous a bénis. Que nous puissions aussi garder cette bénédiction dans notre vie, aujourd'hui, demain, jusqu'à son retour. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors pour la sortie, nous allons chanter Debout jeunesse. Que sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Vos drapeaux à vos mains. Toute la compagnie, garde à vous. Vos drapeaux portés. Demi-tour, 7. Toute la compagnie, à gauche et à droite, 7. Debout jeunesse, lève-toi, courageuse et vaillante. Accours à l'ombre de Jésus, la mère heureuse et vaillante. Il vit, jeunesse, il vit, jeunesse, ton rédempteur vit. Il vit, oui, ton rédempteur vit. Si l'on te dit jeunesse, il faut jouir du temps qui passe. Non, rien ne vaut, non, rien ne vaut la route que Dieu trace. Il vit, jeunesse, ton rédempteur vit. Il vit, oui, ton rédempteur vit. Il vit, jeunesse, ton rédempteur vit. Il vit, oui, 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 ton rédempteur v
sky.